Gobe. Gobe. Pas où la mer? C'est là? Noli noli come cape came se somigliani che lo peggio Polignano vedi come camogli ragazzi. Michel, alors à tout vent avec Michel et le président qui arrive. Gérard. Donc on va aller faire une balade et on va rencontrer cette association. Voile Loisirs qui propose des sorties sur les temps de taux. Voilà, donc ici on est à Marseillan et on va embarquer bientôt. Allez, on va récupérer Gérard. Oui, oui. On a failli rester à guerre. Ah bon, à cause de moi? Non, c'est pas à cause de nous. D'accord. Pas. Voilà. Allez. À bout droit, comme ça, regarde bien. Donc alors j'entends c'est Brigitte. Oui, bonjour. Et vous? Francine. Gérard. Gérard, voilà. Et Pierre. Pierre. Qui renverse le bateau à bord et on renverse le bateau à bâbord. Voilà, il faut essayer de mettre en ligne nationale. Et c'est parti comme ça, voilà. Ok? Oui. Alors ça y est, la dame elle pilote déjà. Alors. Déjà, ça y est, terminé. On sort du port, ça y est, je confie là-bas. Parfait. Jean-Claude déjà sorti. Tout le monde s'en va aujourd'hui alors? Oui, attention, alors souvent ce temps-là, oui. Voilà, on va prendre la direction du phare rouge et vert pour rester à l'abri du vent, parce que le vent nous pousse le véhicule. On redresse déjà, voilà, on redresse, on reste près du vent, on a un vent sur tribord, voilà, on reste assez haut du vent. Voilà, Donc vous confiez comme ça le bateau à madame qui est toute nouvelle. Hein? Bien confiance. Ça va madame? C'est la première fois, mais... Ah bon? Non, mais il a changé bien, ouais. Ah, c'est un peu un petit peu, mais sur le côté droit Bien. tribord, voilà. je vous gêne là peut-être? Non, au bon, du milieu, coup, ça va, comme ça, on non? a une bonne visibilité. D'accord. Là, Et donc maintenant, l'opération va consister à amener le bateau face au vent. Pour pouvoir envoyer la grande voile, on va positionner le bateau face au vent et seulement face au vent pour envoyer le bateau. C'est-à-dire qu'on a une girouette en tête de mât, la flèche rouge qui est en tête de mât là-bas, on va lui donner la direction du vent et on va aligner le bateau avec la flèche rouge de girouette. De manière à ce que le bateau soit aligné face au vent. Et on pourra ensuite envoyer la grande voile en centrant ici le point de tir des bouts de grande voile, on va la centrer. Bien, donc on s'approche du vent en fait, on va bien qu'on se rapproche comme ça, on va redresser un petit peu. Voilà, là on est vraiment face au vent, d'ailleurs on le ressent bien, la girouette est bien alignée face au vent. les cheveux sont bien dans le Voilà, vent. les cheveux sont au vent, on ressent, hein. Après, je ralentis un petit peu. Justement au niveau du vent là c'est impeccable aujourd'hui. C'est très très bien, c'est très très bien, c'est une petite brise de mer légère là, et suffisante et pour envoyer toute la toile. D'accord. Sur un bateau la place est quittée. Alors. Et on va pouvoir se mettre en position avec la prise de grand voile. Alors ouais, d'accord. Et donc ici, il y a bien face au vent. On va commencer à défaire la drisse de grand voile. On va garder que 2 tours sur le winch. Voilà, parfait. On va finir le deuxième tour. Et on va commencer à envoyer. Ici, je vais choquer. Voilà, ça fait un peu de bruit. On commence à envoyer. Regarde, on envoie, il passe pas plein d'air de l'hésital. C'est parti, ça monte. Parfait. Voilà. C'est bien pour le cap. Sur tout droit, face au vent. Et là, ça monte tout seul. Pierre est en pleine forme. C'est bien. Ça repart par l'arrière. Tire un peu la barre vers toi. Alors ici, encore. Oh putain, j'ai le soleil en plein dans les yeux. Et voilà. Voilà le travail. Voilà, la grande voile est envoyée. On va commencer à prendre le cap vers la sortie de la lagune. Il y a encore un petit peu. Voilà, à droite du sac fer. Attends, c'est là. Encore un petit peu. Voilà. Vous redressez maintenant. Parfait. Voilà, oui, tout droit. On va prendre un cap comme ça, puis prends un point de repère sur l'horizon. Envoyez une petite raisonnette par exemple.
petite maisonnette. Oui, regarde bien. T'as une bonne vue, hein. Nous n'avons pas la même vue. Moi, je vois un arbre. Ah oui, là. Une maisonnette. Est-ce que c'en est une Moi, je vois un arbre. On va dire que c'est une maisonnette. Quel que soit le repère. Ah, Brigitte, alors, vous avez déjà fait de la voile quand même. Un petit peu. Oui, J'avais la bouteille. oui, parce que- Juste des stages sur des catamarans, quoi, de petits. Mais bon, D'accord. en lac, toujours. Voilà. Ah oui, Pas en mer, lac. hein. D'accord. Moi, j'aime ça, mais Ben je connais voilà, quel silence. silence. Voilà. Merveilleux. Terminé pour Pour nous. endurer, pour après apprécier. Là, donc, c'est le bateau de qui, alors Michel, celui-là? Michel, sur le voilier Autona. D'accord. Du Grément. Donc là, voilà, il y aura 3 bateaux de sortie. Bon, Donc, c'est toute l'association cet après-midi. pas. Voilà, maison, toi. Voilà, d'abord on a le voilier Crunch qui est déjà sous voile. Hein. Autona qui est en train de gréer. alors, crois qu'elle a degré, plus parce sur que la vous avez votre langage. Voilà, il grée ses voiles en fait. Hein. Alors, il y a beaucoup de travail sur ces vieux gréements. Parce qu'en fait, il faut qu'il grée ses voiles sur les étés de l'avant. Il y a des voiles qui sont sur deux petites voiles sur l'avant. D'accord. C'est pour ça qu'on dit au gré du vent, alors. Gré du vent en quelque sorte. On Ah, bah oui, grée, je sais on pas, grée. on entend cette expression, Exactement. donc... Et où ma maison? On va gréer. Ta maison, tu l'as pas perdu de vue, j'espère. Je ne sais plus si. Oui, si, c'est ça. Ah. Je retourne. Il faut que tu tires un peu vers toi. Ah, voilà. On appelle ça abattre par rapport au vent. Mais on peut Ici, on parle bien de la même maison. Voilà, on abat encore un petit peu. Parfait. Ah, ben oui, Voilà. c'est pire que moi alors. Donc nous allons attendre que Autona revienne à côté de nous et on va pouvoir envoyer le grand génois qui est à l'avant. Et ensuite, on va pouvoir démarrer. Voilà. Alors, démarrer, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'on va faire exactement, Gérard? Pour l'instant, on vient d'envoyer la grande voile. Elle est bien calée, complète. Oui. Alors elle est haute, on appelle ça voile haute, c'est-à-dire qu'on envoie toute la grande voile. Toute la grande On a des vents inférieurs à des vitesses de 15 nœuds. Donc on peut se permettre de envoyer toute la voile. D'accord. Et elle a combien de hauteur, cette voile? C'est une voile qui fait 16 mètres carrés. Et on va envoyer une voile sur l'avant qui s'appelle un génois sur un rouleur. Le génois il aura une surface 2 fois plus importante que la grande voile en fait. C'est un gros booster qui lui va faire 33 mètres carrés. D'accord. Donc on va le ressentir dès qu'on va Oui. l'envoyer. Et on va aller vite, Petit coup de alors, queue d'un face, coup. tout à fait. Tu peux repousser un petit peu ta barre, on va l'offrir, on va remonter au vent. Encore un peu. Voilà, parfait. Et tout droit. Voilà. Tu peux redresser, prendre toujours le même point de repère là-bas. Oui, j'essaie. Donc on démarre gentiment, tout doucement. Voilà. Pour aller gréer les voiles sur l'avant du bateau là-bas, c'est assez compliqué. Il faut être relativement sportif et sbèche parce Ah qu'il va bon falloir s'avancer sur le trampoline qui est complètement sur l'avant du bateau. Ah oui. Ah ouais. Et, Oui, c'est du sport là. alors, donc la voile est déjà gréée, on a mais il n'y aura plus qu'à l'envoyer. D'accord. Donc ils vont nous montrer ça en même temps. Oui. On apprend les termes marins, libérer l'écoute. Voilà, on est en train effectivement de choquer, en fait, on choque l'écoute de génois pour en libérer. Et nous ici, avec Pierre, on va plutôt maintenir le génois de manière à le dérouler. Et ici, on a une grosse longueur pour pouvoir contrôler la vitesse. Regardez 2 tours sur le winch, parfait, comme ça c'est très bien. Et on peut commencer à envoyer. On va dérouler le génois, c'est parti. On surveille que là ça se passe bien. Ça y est, hein, il est... Mais c'est ce qui fait gîter le bateau alors, je suppose. Comment? C'est le génois qui fait gîter le bateau, non? Alors, le génois, comme je dis, il a une surface 2 fois plus importante que la grande voile, effectivement. C'est vraiment le booster, le turbo, qui peut nous faire avancer plus rapidement. Effectivement, il y a une prise de voile beaucoup plus importante que la grande voile, donc nous avons de la gîte. D'accord. On va pouvoir contrôler la gîte ici, sur cette verticale-là. La verticale, pour l'instant, on a 10 degrés de gîte. Voilà. C'est bien, Pierre, fais voir. C'est bon, c'est parfait. C'est parfait. Bon, c'est bien, c'est un petit cours de voile en même temps avec l'association, hein? Tout à fait. Initiation à la voile. Et oui. Bien. Et voilà également Michel en train de créer ses voiles d'avant. Hein. Tiens, excuse-moi. Et puis tu peux repousser un tout petit peu ta barre. On le fait, voilà, tout droit, le tout droit. fait de m'approcher, Voilà, lui, comme ça ça. me- On peut rester assez près, voilà. Il n'y a pas de souci. Hein. Ouais. Voilà. Chaque fois, ça me fait peur. Et oui, quand même, ouais, mais bon, comme tu n'as pas l'habitude, je dis, bon, J'étais à l'heure. Quelle responsabilité! Voilà. Après, je sais pas, je passe à gauche, à droite. Donc c'est bon, très bien. Ici, parfait.
Voilà. Alors on maintient ce cap-là. Tire toujours, maintient une résistance, encore un peu plus forte. Là, si je tire trop vers moi, j'ai l'impression de partir. Oui, c'est ce que tu veux maintenir le cap. Tu veux maintenir le cap. Voilà. Hop. Oui, et voilà, c'est une action là. Très près. Tiens bien vers toi. Voilà. Encore, maintient une bonne résistance vers toi. Encore un peu plus fort. Nous allons les monter. Voilà. Allez, tout droit comme ça. Tu peux relâcher un peu. Pierre est sous contrôle de Pierre là. Voilà. Parfait. Tire encore un peu vers toi. La maisonnette là-bas, elle est sur le tribord. Et tu vois que le bateau va vouloir tendance à toujours à remonter au vent. Donc à toi de compenser en faisant un effort suffisant sur la barre pour maintenir le cap. Donc tu opposes une certaine résistance nécessaire et suffisante pour maintenir le cap. Donc là, Gérard, on est sur l'étang de Thau encore. Oui, alors on y est en Thau, effectivement, mais moi j'aime bien appeler lagune de Thau. Oui. C'est vraiment une lagune, puisque c'est la mer qui rentre, qui sort en permanence. On parle d'étang, donc c'est tout à fait adapté à la géographie des lieux. C'est vraiment une lagune, avec le bras de mer de Marseille-en-Plage, plus le canal de Sète. Donc c'est une mer qui rentre, qui sort en permanence. Et nous avons eu à faire une lagune. Oui, donc c'est pour ça que c'est salé de toute façon. Oui, évidemment c'est l'eau de mer, donc il faut pas les saler. Mais en plus de ça, elle est beaucoup plus salée l'été, puisqu'on a beaucoup d'évaporation de la Méditerranée. Tout l'été, on a énormément d'évaporation, donc on a un taux de salinité très très fort, beaucoup plus fort que la mer. D'accord, ah oui. Et à l'inverse, par contre, l'hiver, la lagune se refroidit plus rapidement que la mer, mais bon, il y a moins de volume. Donc, plus des apports d'eau douce qui arrivent, le taux de salinité va redescendre. Ça fait qu'on a 6 mois au-dessus de la Méditerranée et 6 mois au-dessus. D'accord, très bien. Oui. Là, on arrive pas loin des balises. Alors, c'est quoi ces On est balises? au coin des parcs de Marseillan, mais en fait, il y a deux balises qui matérialisent ce point singulier, une balise verte et une rouge, qui dessinent en fait un chenal qui correspond à la liaison maritime entre le canal du Midi, derrière. Le canal du Midi, c'est le point 0 du canal du Midi, là-bas. Enfin, je sais pas, devant le bateau, là-bas. Ouais. Les pénichettes qui veulent transiter entre le canal du Midi et le canal de Sète, au Rhône, là-bas, doivent transiter par la lagune de Thau, justement, en naviguant uniquement dans ce chenal qui est balisé avec une balise rouge, sur le côté droit, et la verte. Donc ces deux balises dessinent un chenal qui oblige les pénichettes à transiter entre ces deux canaux sur la lagune de Thau. Et là, on a les... On aperçoit la verte tout de suite, là. Voilà. C'est bon, on fait toujours tout droit. Ouais. Mais si je m'assois, je vois pas. Ouais, tu as pas le truc de réhausseur pour bébé là, s'il te plaît? Mets-toi sur le côté. Non mais c'est vrai que si je m'assois, je vois plus. Elle n'est pas très grande. Alors, Je dis rien, c'est pire. la meilleure position, ce sera perpendiculaire à la barre. Tu t'amènes tout petit peu, signé perpendiculaire un peu vers moi, encore. Carrément ici. Là. Voilà, bonne position, effectivement. Un pied calé en face. Regarde sur le côté du bateau, le long du bateau, comme si tu visais. Voilà. D'accord. Là, Tu fais comme ça. Je vois même plus et la tiens verte. vers toi. Tiens, alors, ça y est, les vertes et les rouges sont passées, suffit. Ah, elles sont... Elle est passée, Ah oui, la rouge est là, la verte elle est pas passée encore. Elle est passée, elle est derrière. C'est vrai? Oui, d'accord. Ça va vite, hein, on dirait pas, mais on va vite. Oui. Tu tires encore un peu vers toi pour voir un nouveau Ouais, le bout, hein, tu voulais juste le bout du Saint-Clair. Oui, c'est ça. Voilà, comme ça, parfait. Parfait, voilà. Soyons précis quand même. Oui. On a la position du vent par rapport au bateau. Ici, on a l'avant du bateau, la proue, le côté droit, tribord, la poupe, l'arrière du bateau, le côté gauche, bâbord. Et on a une indication ici, en fait, c'est la girouette électronique qui nous donne la position du vent. Le vent est quelque part sur l'avant droit là. Et on a sa vitesse. Et au-dessus, donc c'est... Le sondeur. Ah oui. Et la vitesse bateau. Mais là, on va passer vite. Voilà, pour Normandie. Ici, on est pratiquement est, droit devant. Et on a également la gîte du bateau. En suivant cette verticale, on peut lire ici que le bateau gîte sur bâbord de pratiquement 10 degrés, et ça à 10-12 degrés.
Et donc ce bateau, c'est le vôtre alors? Chacun son bateau, le met à la disposition de l'association. Ah oui, Chacun donc, c'est un point de repère remarquable. Voilà. Ah, on peut parler de l'association, Gérard. Alors, vous êtes le président. Oui. Elle existe depuis combien de temps, cette Elle association? existe depuis 2008. Nous l'avons créée en 2008. Oui, alors? Et on porte toujours un vif succès, effectivement. Hein. C'est très, très, très convivial. Voilà, on partage beaucoup de moments avec des amis, des équipiers. On retrouve beaucoup de... L'année sur l'autre, on retrouve beaucoup les mêmes personnes qui reviennent, qui aiment se retrouver, qui aiment bien se retrouver. Et voilà, c'est toujours un bon moment, on partage de découverte, il y a des gens qui accrochent, voilà, mais Pierre c'est pareil, qui accroche, ça lui fait un bien énorme Pierre de venir faire de la voile. Oui, et puis voilà, des gens qui ambitionnent après ensuite d'acheter un voilier carrément, et ça nous est arrivé bien sûr, des gens qui ont découvert la voile, qui ont beaucoup apprécié, qui sont perfectionnés et qui ont ambitionné d'acheter un voilier effectivement. Et c'est tout à fait des choses, c'est tout à fait possible. Francine, alors c'est vous qui allez acheter peut-être un bateau? Non, c'est Brigitte. Ah bon? Mais on est amis. Hein. Alors, vous êtes des amis, alors. Voilà. Comment? Avec Pierre, ça lui fait un bien fou de larguer les amarres, Oui. au sens propre, au sens figuré. Ça lui fait un Pourquoi? Qu'est-ce que vous avez besoin de vous déstresser? On oublie tous nos problèmes. Vous avez des problèmes, vous? On a tous des problèmes. Ah mais oui. Hein, on a tous nos petits tracas, donc Bah oui, voilà, non, mais c'est sûr. là ça permet de laisser tout ça à terre. Oui. Et voilà, là ici c'est notre petite bulle. Ah oui. C'est notre petite bulle. C'est vrai. 3 heures de bonheur. en phase avec les éléments. Donc vous venez régulièrement, vous, parce que vous avez l'air de bien savoir aider le commandant. J'ai commencé fin octobre. Oui, D'accord. Fin octobre et on s'était pas vu depuis 2 mois là. peut-être bien, effectivement. Hein. Mais voilà, j'ai un but bien précis. Ah, Donc D'accord. déjà d'apprendre à faire de la voile. Ah, et oui. puis un jour, si on a de la chance, d'acheter un beau petit voilier. bah voilà, mais vous allez l'avoir, il faut se la, Mais voilà, se la prévoir la chance. on travaille pour ça. Tout à fait dans l'ordre du possible. Et oui. D'avoir des Et projets. on a, avec l'association, ça qui est bien, c'est que ça a été pour moi génial parce que on sort du contexte un petit peu académique et pourtant on a des professeurs de premier choix. Tout à fait amateur. Passionné. Et alors? Mais des Passionné, passionnés, voilà. Et donc on apprend bien et on apprend vite. Et puis aussi, vous donnez des conseils si un jour il s'intéresse à un bateau. Oui, bien sûr. Parce bien que sûr. C'est assez fréquent, effectivement, mais déjà dans le choix du bateau, et ensuite dans la prise en main du bateau, pourquoi pas. Hein, c'est toujours utile d'avoir un partage, des conseils, des prises en main, partager, ça fait partie un petit peu de l'échange. Hein, effectivement. Et quand vous avez démarré cette association, vous étiez des copains qui ont eu envie Oui, de... tout à fait. C'est ça envie de l'idée, partager, alors. encore une fois, c'est envie de partager, parce que de sortir égoïstement, c'est sympa, mais à bout d'un moment, on s'en lasse. Oui. Et on aimerait bien partager, et en plus faire découvrir, quel plaisir. Et c'est voilà, sûr, et susciter des vocations, alors là, c'est encore cerise sur le gâteau. Hein. Regarde Pierre qui rêve d'acheter un voilier, le jour où il achète un, Ah bah, la bouteille va Ah bah sauter, hein. c'est ça, oui. et pas qu'une. C'est ça. Hein. Et vous, Brigitte, alors? Également. Oui, bien sûr, on aimerait bien, mais enfin moi, la voile toute seule, quand même, je pense que... Non, mais c'est ça. c'est ça. C'est Pour clair une que- femme, Oui. être seule sur un voilier, je trouve, ça fait un peu peur, quoi. Faut trouver un Mais capitaine, sinon, alors. oui, il faudrait. Oui, ou voilà, entre potes, pourquoi pas. Bah, oui. Mais seule, non. Mais c'est vrai que j'aimerais bien. Non, J'aimerais mais bien c'est acheter sûr. un voilier, bien sûr. Mais bon. Voilà, mais déjà là, avec cette association, le fait de naviguer, d'être sur l'eau, c'est quand même... Bien sûr, bien sûr. Mais j'ai des collègues qui naviguent maintenant depuis 12-13 ans avec nous. Ils pensaient acheter un voilier et finalement, il y a un peu tout. On n'est pas plus mal, ça arrive. Ah oui. Puis en plus, on est en bonne compagnie avec des gens sympas, parce que c'est Il y a- ça il y a l'idée. une très bonne blague qui dit le meilleur bateau c'est le BDA, Bateau Ouais. des autres. le bateau des autres. Et pour faire l'antifouling et tout ça, Par alors exemple, on embauche, Hein, effectivement, vous on embauche embauchez, des ouais. antifouillis. Oui, bah oui, Ça quand nous même. arrive, bien sûr, des volontaires. Et oui, les gens qui participent régulièrement peuvent aider aussi. Bien sûr. Oui, ça arrive. C'est comme ça qu'on apprend. Oui, aussi, effectivement, Oui. ça, le deux à bas du métier, ça fait partie de la voile. Hein, Et oui, l'entretien, parce que l'entretien du bateau, c'est tellement important. Tout à fait. La sécurité. Encore une fois, c'est du partage. On sent bien les connaissances que peut mettre la main à la pâte. Travail d'équipe. Hein. Et là, c'est pareil, on a un collègue là, avec Pierre. Tu connaissais Pierre 2, Pierre? C'est Pierre. C'est Pierre 2 là. Et oui, un deuxième Pierre.
avec son épouse Cécile. Alors pareil, on le retrouve fréquemment sur l'eau, voilà, on s'accompagne, quelquefois on se côtoie, on reste un bateau comme ça pendant une bonne heure, 2 heures, on fait une bonne traversée. Ah oui, ça, d'accord. Chercher, échanger une banane, une canette. C'est sympa, oui. Discuter. Voilà, là on approche. C'est vrai que c'est le temps idéal là, je trouve. Tranquille. Pas trop Brise de marine vent. très régulière, douce en même temps. Oui. C'est bon, voilà, c'est ça. La cave, on arrête le voilier, toute voile haute, regarde. Hop, voilà. Comme ça, parfait. Voilà, comme ça. Allez, continue d'avancer. Et je le vois plus l'autre là. c'est ça. Devant, là. Et j'ai devant là. Ah oui. Je le vois plus trop là. Voilà. Oui, voilà. Comme ça. On tombe. Donc là, le bateau, les voiles On sont... s'est arrêté, on va mettre le voilier à la cape. Non, il y a la voile qui est devant, qui est à côté. D'accord. Le bateau sur le bord. Là-bas, donc ça prend le gouvernail, on envoie le bateau sur le bord. Ce qui fait que les deux efforts se neutralisent. Les bords sur l'avant, là, c'est sur l'arrière. On va arrêter. Ça nous permet d'atteindre un petit peu Michel, je vois qui arrive. Très bien. Pierre également est à la cape. Et on peut rester comme ça, à la cape, Et tranquille. voilà, ça se passe bien. Je vois plus. Voilà. T'es au maxi là Ah là là. Allez, on continue. Ça agite un peu, pas de problème. Voilà, c'est parti. Qu'est-ce que je fais après là moi? Encore un petit peu, tu vas retrouver la route avec 7 au milieu. On dresse, en pousse, voilà. Et on retrouve la route, impeccable, parfait. On va pouvoir border par ici, Pierre avec la manivelle. Et encore, on est au travers du vent, il n'y a pas grand chose. On va ramener une pointille des coups de génois à la verticale de la filière. Voilà. On va ramener la verticale. Impeccable. On va pouvoir choquer de la grande voile. Fassaille. Une voile sur l'avant là-bas. Regarde, une voile sur l'avant, elle est montée dans le trampoline. Là, c'est sportif. Ah ouais. Tu me dis, hein? Oui, tu choques et tu regardes ta voile. Quand elle fassaille pas, tu choques. Regarde. Voilà. Tu repousses un tout petit peu là-bas. Voilà. Vers moi ou là-bas parce que... Là, comme ça, droit, c'est bon, Brigitte. D'accord. Parfait. C'est tout bon. C'est le câble. On prépare 2 coups de découpe, mais regarde le winch est dans l'autre sens, Pierre, regarde. Ouais, parfait. Deuxième tour, et voilà. Là, c'est prêt à envoyer. Et oui, ça c'est très important, les bouts, si elles ne sont pas du mauvais côté, du Oui, bon ça peut côté, arriver quelquefois, ça après surprend. on se retrouve coincé, Dans la quoi. précipitation, Ouais. c'est à refaire. La manœuvre est ratée, il faut recommencer. Donc voilà, on prépare toujours. En même temps, ça range les écoutes, elles sont rangées, elles sont prêtes à envoyer. Mais voilà. Chaque fois qu'on fait une manœuvre, faut à fait. vérifier. Vérifier que le plancher soit clean, hein, qu'il n'y ait pas de roulement à billes avec les écoutes, les cordages sur le plancher. Voilà, tout est rangé, c'est parfait. Voilà. Très bien. Donc le vent est du côté droit. Et la pierre a été démontée par la surface de voile. Ah, c'est l'aspiration là. Voilà, c'est bien en voile, c'est ça, c'est que c'est jamais gagné, c'est jamais perdu, suivant Bah oui. le vent, la puissance du vent, la direction du vent, la surface d'étoile, le réglage, il y a tellement de facteurs qui rentrent en ligne de compte que voilà, c'est jamais gagné, jamais perdu. Et voilà.
la position des équipiers aussi. La position des équipiers est importante. Ah oui. Là, ils nous dévancent, là. Ils nous dévancent, là. Voilà, ils nous dévancent, tu vois. Ah d'accord, oui. Ah, bien. Pareil. Ouais. Pareil. T'as reconnu le Pierre 2? Ah, bon. Ah, ouais, d'accord. On va faire une révision ce soir. S'il y en a qui veulent monter. Non, mon poste, on ne compte pas. Oui. Y'a quoi donc? Ah ouais, c'est Thierry là-bas, ouais. Le temps s'arrête. Donc effectivement, il y a une notion de temps qui se perd en fait. Le temps s'arrête. Peut-être, pas plus. Comment? Pas plus d'une heure. Tu annonces quelle heure à peu près? Ah, j'ai réglé 3 heures avec elle. Eh oui, t'en es pas loin, mais souvent effectivement ça mène une réflexion, on suppose, on est tellement déconnecté qu'on perd la notion du temps. Et tant mieux, c'est très bien, le temps s'arrête. En fait. En fait, je triche un peu. Et Je voilà, te dis, il faut le retour. l'esprit vagabond, Ça dure on est ailleurs. C'est un autre monde. C'est un autre monde, effectivement, on est en phase avec les éléments, en phase avec la nature. Et voilà, les contraintes sont complètement différentes, les repères sont différents, tout est différent. Et là, alors, on navigue depuis combien de temps, alors? On navigue en fait depuis 1h15. Ah, d'accord. On a l'impression que ça fait déjà 3-4 heures. Eh On oui, est loin oui. des tropiques, on est loin du port, de la tâche. Quand on voilier, troisième voilier, c'est lequel qui... Alors voilà, on peut parler des règles de priorité. Des règles de priorité, en fait, actuellement nous recevons le vent du côté droit. Okay, on sort bien le fond du côté droit, nous sommes tribord à mur, on appelle ça être tribord à mur. Tout le côté droit reçoit le vent, donc nous sommes prioritaires par rapport aux reliques que nous allons croiser dans l'autre sens, qui eux recevront le vent du côté gauche, ils seront bâbord à mur, donc là ils sont en train de tirer un bord, mais nous sommes bâbord à mur, et nous en train de tirer un bord, voilà. Tu vois qu'il y en a un qui arrive à gauche. Là c'est Thierry, pas de problème, oui c'est bien, il passe, voilà. Et alors? Tout droit, tu continues tout droit, ça passe. Et lui, il Ah s'arrête non, pas? tu parles de celui qui Oui, arrive non, moi je dans parle le sens. Je parle pas de celui-là, je parle de l'autre là qui arrive. Ah, voilà, tranquillement, Qui nous traverse et qui va nous traverser devant. Quoi. il est en train. Ouais. Et voilà, il est en train de rentrer, alors. Regarde toi, tu regardes tranquillement, doucement, pas trop fort, voilà comme ça. Et on va tranquillement sur le plateau. Et en mesure qu'il avance, tu remontes en plus en tabac. Voilà, tout droit c'est bien, déjà tout droit. D'accord. Encore. Ça veut dire remonter. Sur le tabac, tout droit, voilà. Parfait. Ok. C'est passé. Tout droit maintenant, le point de repère. Ouais. Voilà. Ah, c'est vrai que quand t'en as partout, là, à droite, à gauche, Et donc effectivement, il y a des règles de priorité à tout le monde, respecter. Et après, voilà, c'est ça. éloignez-vous. On n'est pas encore au plein saison. oui. C'est ça. Ah, Mois de t'as envie de juillet, leur dire, mois de juillet, août, il y a beaucoup. Ah, ça doit pas être facile, Oui, mais quand effectivement, il faut être même. vigilant, il faut toujours avoir un œil. Il surveille le plan d'eau, les règles de Surtout s'il navigation. y en a un qui est Après, un jeune. il y a toutes les voiles légères, après il va y avoir les jeune kites, il y a les navigateur. kitesurf, les windsurf. Maintenant il y a les wingsurf maintenant. Il y a tout ça, oui. Plus le ski nautique, Ça, j'en les ai bateaux dit, moteurs, les pêcheurs. Enfin bon, il y a beaucoup d'activités. Ah oui. Oui. Mais alors, vous naviguez aussi l'hiver, j'ai vu toute l'année. Oui, là, c'est Ah tout bon à fait. Nous naviguons toute l'année, effectivement. Changement de décor, évidemment, changement de tenue, Oui. mais effectivement, avec la passion est toujours là. D'accord. Donc, nous naviguons effectivement toute l'année. Hein. Oui, tout à fait. Dès que les conditions sont propices, on largue les amarres. Eh ben, c'est bien ça. Hein. Voilà. Vous avez déjà navigué cet hiver? Tout l'hiver. Tout l'hiver. Du mois d'octobre jusqu'à fin Ah oui. février. Je crois que mes souvenirs sont Non, pas vous? Ah, cette année, non? Non, mais moi, Ça s'est pas je trouvé. pense que je peux le faire. On a eu un Bien hiver, équipé, je le ferai. extraordinaire. Les conditions étaient Même correctes. l'hiver chez nous, ça reste Oui. largement supportable. va, oui. On n'est pas en Bretagne. Hein. Voilà, toujours la flotte est compacte, hein, nous sommes toujours regroupés. Nous arrivons au large de l'Istel. C'est tranquille. Ah, on n'est pas loin de 7, hein, là. Hein. On est déjà de 7, oui. On a tourné côté avant de partir. Hein. Voilà, 7 étendues. Il y a des oiseaux qui sont en train de nidifier là-bas. Ah oui, d'accord. On a mis Qu'est-ce carrément que sur le c'est banc de sable. Qu'est-ce que c'est les oiseaux? Des sternes, souvent. Souvent D'accord. des sternes. Oui. On voit bien, ils sont en train de nidifier. En passant comme ça, là, on ne dérange pas du tout. Et l'hiver, il y a beaucoup de flamants roses qui sont là également. Mais là, ils sont partout. On va encore abattre. Tu peux encore abattre un peu plus, encore un petit peu. Oui, encore un peu. Allez, tout droit, c'est bien. Parfait. On maintient le cap. J'essaye. Et voilà, on essaye. Oui. Parfait.
Et oui, en plus, on n'a pas besoin de permis, c'est vrai, pour les Non, bateaux c'est vrai à qu'en voile. France, effectivement, en France, cette notion-là, on n'a pas besoin de permis. Oui, mais c'est bizarre parce qu'il y a quand même plein de choses à savoir. Quand Justement, même. il faut savoir, avant de larguer les amarres, il faut Oui, apprendre tout ça. Ça nécessite. franchement. Oui, mais c'est vrai qu'il y a une certaine logique aussi. C'est pas évident à déterminer quel type de permis bateau pour acquérir un voilier et prétendre faire de la voile. En fait, on fait de la voile à tout âge. On a des enfants de 8-10 ans déjà sur des optimistes qui se débrouillent très très bien au niveau voile. Il y a des gens qui sont très compétents, qui font déjà des régates entre eux, qui ont un très bon niveau. Ensuite, évidemment, 10-12 ans, ils naviguent sur des supports voile légère, type laser. Pareil, ils sont très compétitifs, ils participent à des régates, ils ont un très bon niveau voile, on va pas leur demander un permis. Et ensuite, après, c'est pareil, il y a tellement de supports différents entre les catamarans, les quillards, les dériveurs, il y a tellement de voiles légères. Ensuite, on arrive sur des quillards. Il y en a qui sont motorisés, qui sont pas motorisés. Il n'y a même pas de code à passer? Non, parce c'est pas une obligation. En fluvial, il y a le code au moins à passer. Tout à fait. C'est pas une obligation. Ah, c'est pas une obligation. Il y a des voiliers sans moteur. Non, il y a des voiliers sans moteur. D'accord. Ouais. Il y a tellement de supports différents, de cas de figure différentes, qu'ils sont partis sur le principe de dire que la personne qui va acheter un voilier, obligatoirement, doit acquérir des connaissances avant de s'engager dans cet achat. Quoi. Oui. C'est une responsabilité tellement grande, quand même importante, quand même, je ne pense pas que les novices puissent s'engager comme ça. On va encore abattre un peu plus, je vois qu'il y a des eaux très très claires, il y a très peu d'eau là. On va encore abattre un peu, 2,10 m d'eau, tu vois. On va encore abattre encore un peu plus, Brigitte. D'accord. Parce que j'ai 1,70 m de tirant d'eau, et là, tu vois, il y a très peu d'eau. Comme ça, c'est... Ça va là Oui, au moins comme ça, hein. Parfait. D'accord. Ouais, je regarde, tu vois, 2,10. On voit des taches très très claires, ce qui veut dire qu'il y a... Donc 2,10, ça te donne quoi, 2,10, c'est vraiment le sondeur, la profondeur d'eau. Hein. J'ai 1,70 m de tirant d'eau. Voilà. Ok, très bien. je comprends ton inquiétude. Oui, Pas voilà. de rester planté dans le... Voilà. Sinon, il va falloir se délester. Hein. Vous avez compris. Hein. Il y a les bouées de toute façon. Pas moi le premier avec. Non, ça dépend. On tire à la courte paille. la courte paille. Très mauvais joueur. Courte alors. Pour vous rassurer, l'eau est à 22 degrés quand même. 22 quand même. Vous n'allez pas vous plaindre, l'eau est à 22 degrés. On ne veut pas vos enfants. Ouais. Hein. Donc lui, il doit en avoir une... Alors lui par contre il a beaucoup moins de tirant d'eau et en Voilà. plus il a une quille relevable, c'est-à-dire dès qu'il touche un obstacle, c'est une petite quille qui se relève. Hop, Ah, c'est une d'accord. voile légère, on appelle ça la voile légère, voilà, qui est une quille relevable. Ah oui. Et moi c'est une quille solidaire, fixe, en fonte, bien costaud. Plantée, c'est Une fois planté. qu'elle est plantée, elle est plantée. Il a quel âge ce bateau? Ce bateau a 40 ans. 40 ans, oui, 82, c'est un bateau de 82. Et c'est quel... comment... C'est un Jeannot, c'est un chantier Jeannot, et le type de voilier c'est un rush, R-U-S-H, c'est un rush, c'est un bateau qui est comment qualifié de course croisière. Il fait un compromis de course et de croisière également. Très bien. Voilà. Et il s'appelle, je sais pas... Il s'appelle INCA, INCA. D'accord. Voilà. Est-ce que c'est vous qui avez donné ce nom? Oui, effectivement. Chaque fois que les personnes achètent un bateau, peut le renommer à sa guise. Ah. Et voilà, avec mon épouse, nous avons donné ce nom INCA. Très bien. Voilà, je vois arrière. Tout ça, ce sera en fonction de la vitesse du vent, en fait. Hein. Des vents inférieurs à 15 nœuds, 15-20 nœuds, entre 30 et 40 km/h. On pourra à la fois faire un virement de bord, évidemment, ça on pourra toujours le faire, mais on pourra également empanner, c'est-à-dire mettre le vent sur l'arrière du bateau, empanner, faire passer les voiles sur l'autre bord, et hop, faire notre demi-tour. Et sinon, la solution la plus usitée, ça consiste à faire un virement de bord, hein, par tout le temps, un vent très très fort, ramener le bateau face au vent. Et pendant cette phase de temps, les voiles vont pouvoir faire un changement de bord, le tribord vers bâbord en l'occurrence. Ploum, on fera un virement de bord et on va s'écarter du vent ensuite pour reprendre notre route. Et donc, régler les voiles sur l'autre bord. On aura tout le temps pendant la manœuvre. Hein. C'est ce que nous allons procéder à faire un virement de bord. Donc on va commencer à border les côtes de grand voile. Pour sécuriser la baume. Moi, je bouge pas. Pour l'instant, tu ne bouges pas, Brigitte, c'est bien. Regarde le cap. Quand ton équipier n'a pas fini son boulot, tu es en train de sécuriser la baume. Elle va être très très bordée, blindée, tu vois. Elle n'a pas beaucoup de débattement, maintenant c'est terminé. Donc pendant toute la manœuvre, c'est bien, elle va être sécurisée. Parfait. L'écoute est rangée. Ensuite, on sera prêt à choquer, c'est-à-dire à libérer complètement l'écoute bâbord de manière à ce que le génois soit libéré pour le reprendre sur tribord face au vent. Donc pendant la manœuvre, Brigitte, tu pousses la barre et tu ne viendras plus en arrière. Vers là-bas ? Tu pousseras, mais pas trop vite. Le bateau va venir face au vent, tranquillement. On aura le nez au vent. Et le nez au vent, Pierre en profitera pour choquer complètement l'écoute de génois et venir ensuite border l'écoute tribord.
Donc c'est parti. Il va falloir que je pousse par là. C'est parti. Ah, donc, alors moi, Reviens. Faut que- Attends. faut que je revienne, moi, Oui, je me mets où alors? Oui, oui, parce que là, ça va. Voilà. Alors, Tu vas être bien, là. ah Tu vas bon, être bien. ça va Je alors. te reprends ton sac. Ok, Ouais, ça va aller. allez. Tranquillement. Par contre, Pierre aura besoin d'accéder ici. Ah oui, voilà, donc voilà. Et Brigitte, on se cale comme ça. pendant la phase. Change, tu sais, comme toi. Oh. Faut que tu passes, faudra que D'accord. tu passes. Change de Pendant que côté. tu feras, faudrait que tu changes de Pendant la côté. manœuvre. Tu peux déjà y aller. Comme tu veux. Ah, je peux déjà y aller, mais pour pousser, ça va me gêner. Laisse-la d'abord au milieu, viens de ce côté. Tu peux t'asseoir déjà en face, comme ça va être plus facile. Voilà, parfait. Ah bah oui, voilà. Et tu vas donc pouvoir tirer la barre verticale. Voilà, c'est bon. Et reviens plus sur ta carte de bière. Tes fesses encore, vas-y. Regarde tout là, c'est bien. Tire un peu vers toi, Brigitte, encore un peu. Apercevoir le Saint-Loup. Et tu redresses sur le Saint-Loup. La vache. Parfait, on va bien caler. Parfait, les pieds calés en face. Voilà. Et donc, tu peux revenir par ici. Tu peux revenir. Hop là. Repousse ta barre, Brigitte. Repousse tranquillement. Encore un peu. Hop, droit. Allez, tu vas. Voilà. T'as ton petit coussin, t'es prêt avec ton coussin? Je vais voir, merci. Là, tu peux t'asseoir là, quand même. Voilà. Tu reviens le pied en face si tu peux. Voilà. Ah, Pierre, je t'ai abandonné. Ah là là là. Ah, on marche, c'est parfait pour le cap. Beau point de repère, les pieds calés, ça marche. Voilà. Tu maintiens, tire vers toi, Brigitte, encore. Parfait. Là, on a l'impression qu'on est à la gîte, mais Effectivement, sur mon pont, il faut du vent. C'est vrai. Le 14 nœuds, voilà. Et donc, vous observez ici, sur cette verticale-là, que la gîte actuelle est entre 15 et 20 degrés. d'accord. Très raisonnable, 25 degrés sur le Raisonnable, pousser un peu. aucun problème. Ah bon? Aucun Rien. problème. Jusqu'à 25 degrés, c'est parfait. Au-delà, on peut y aller, hein, sans difficulté. Oui. Mais on va aller un peu dans le Oui. On va déraper, on va freiner un peu. D'accord. Et avant de choquer la voile, on aura trop de puissance moteur, trop de voile. Oui. Bon. Là, c'est idéal, c'est impeccable. Petite prise sympathique. 13, 14 nœuds de vent, 15 nœuds, c'est super. Les collègues ont également fait leur virement. Hein. Donc là, on est sur le prix du vent, comme une fois, on va très bien avec la mais si on monte un peu trop, on va s'arrêter trop près de l'angle du vent, on se rapproche de l'axe du vent, et le bateau va s'arrêter. On va conseiller. Donc on fait du cap en fait, on fait énormément de cap, on appelle ça faire du cap. On se rapproche du vent le plus possible. Voilà. Tu peux abattre un tout petit peu, toi tu es rentré légèrement à l'intérieur, et voilà c'est bon, il suffit, tac, ça repart. Tu vois, ta gîte revient correct, et tu sens que ton bateau est plus puissant. Il ne faut pas être trop gourmand non plus, parce qu'il faut ralentir un peu trop le bateau. C'est ça en fait, c'est pas parce que Et oui, tu te mets comme ça tout à fait, avec le vent que tu iras plus vite. tout à fait. Parce que ça va freiner. Tu vas fermer C'est ta tellement quille, le vent que tes en voiles fait, t'avances comme ça quoi. Voilà. Et puis tes voiles vont plus travailler de moins en moins. Donc il faut trouver juste le bon équilibre. Et voilà, avant toute grande manœuvre, l'équipage se met en sécurité dans le cockpit avec un pied sur le plancher. Ouais. Voilà, et là c'est parfait. On va pouvoir affronter le diamant. Presque on touche l'eau là, si on veut. Ah oui. Donc pendant le virement, si tu veux Brigitte, on va pouvoir choquer les coudes qui est derrière toi. Ah bon, alors là, il faut que tu m'expliques, hein, parce que... Tu peux défaire le taquet tranquillement, tu peux défaire le taquet. Voilà. Tu peux défaire le taquet. Voilà. Et tu maintiens, tu lâches plus maintenant, tu lâches plus, ok. Par contre, quand on sera face au vent et seulement face au vent, tu pourras tout lâcher, défaire tous les tours et vérifier à ce qu'il n'y ait pas de nœud qui se coince dans la poulie derrière. Il faut vraiment que ça file librement, qu'il n'y ait aucun frein, tu vois. Vraiment face au vent. Mais le génois va nous aider à virer et face au vent, on pourra tout libérer et moi j'irai border de ce côté.
D'accord? Tu me diras, hein. C'est parfait. On laissera une petite place pour Pierre Caillé en face là-bas, mais c'est bien. Bah, tu peux venir là, Francine, tiens, tu vas bien mieux. Ok pour l'équipage. Alors la formule magique c'est paré à virer. On est paré. On vire tranquillement, on pousse la barre. C'est parti, on vire. On attend. Tu me Allez, dis. c'est parti. Victor, Espiguette, large sémaphore Espiguette, à la position 43 degrés, 26.58, nord, 0,04 degrés, 0,4, 56, est. Ban moteur sur vedette, Antonizo, avec 2 personnes à bord, actuellement en dérive, de couleur bleu et blanc. La vedette fait 5,70 m. Il est demandé à tous les navires situés à proximité de la date d'exercer une veille attentive, de prendre contact et de transmettre toute information au transmettre sur canal 16 pour nous appeler au 196 196. Voilà, comme ça. À 15h59, l'heure locale ici, le transmettre terminé. Parfait. Ça va. Bien. Donc voilà, on va effectuer. On aura un deuxième à faire un peu plus loin. On est en train de s'ouvrir la route en fait pour repartir sur le bon cap vers Marseille. Parfait. Et moi, pour Raphaël Ladron. Parfait. Vous êtes bien là-bas. Comme ça, on n'a pas besoin du moteur tout de suite. On mettra le moteur vraiment au dernier moment. Oui, parce qu'on est obligé, je crois, de mettre pour entrer dans les ports. Nous allons manœuvrer sous moteur. Oui. Et on va se rapprocher le plus près possible du port sous voile. On va même affaler la grande voile sous génois. Et ensuite, on va garder le génois pour s'approcher le maximum du port. Et on fera seulement au dernier moment. Là, pour l'instant, on va affaler la grande voile. Voilà. Mais sous génois. Ça y est, au niveau du vocabulaire marin. Du tout. Mais j'ai acheté un bouquin. Ah oui. Et on refait les tables. Ah oui. Et oui, parce que c'est vrai. Passe vite, hein, je crois, en mer. Pas en mer, on n'est pas en mer, mais bon, le temps passe vite en bateau. Ah oui. On a arrêté l'horloge. Complètement.
l'avais fait klaxonner, mais il arrive en marche arrière. Prendre de la place celui-là. Hein. Eh oui. Oui, parce qu'en plus, il est plat, on le voit pas. Oui, on ne voit pas. Vous voyez pas arriver. Attention là. Ouh. Oh, il est long, hein. Super. C'est une vedette qui fait le canal du Midi. Il part du Grand Dac en fait. Il part du Grand Dac, il passe le canal du Midi, la gare Dac, c'est une plus ronde Dac. Il vient sur les Tantaux faire une visite des parcs. Voilà. Bon, la température est différente dans le port. Hein. Ah oui, oui, dis donc. La brise marine, là, c'est tout. Ah oui. Bravo, hein. Bravo, hein, Brigitte, hein, pour, Ça fait un moment, Ça revient, oui. Gérard très calme. On a vu aussi là avec le bateau qu'on a croisé. Oui, oui. Franchement là. On est à peu près sur notre trajectoire. Hein. Ouais. C'est pas évident non plus de se ranger au port. Ça va, il n'y a pas de vent, ça c'est assez Ça va, là, facile. ouais, Quand comme le il y a vent pas est de très fort vent. entre la montagne, vent de travers, là, oui effectivement. Mais là c'est très tranquille. Là. Ouais. Voilà. On a un bateau qui arrive en marche arrière dans le port. Ah oui. Il arrive en marche Ah, en marche arrière, lui, carrément, ça voilà, doit pas être facile. Hein. Si, ça va, c'est très malheureux. Ah bon. Alors Pierre, de nos secours de Pierre, les filles. J'ai peut-être un peu transféré le sol là. Après, à chaque fois que vous rentrez du port, J'ai des verres, Brigitte. hein, j'ai vous des verres. buvez un petit coup pour J'en ai avant de pris vous deux. séparer. Donc, Faire un débriefing, on va débriefer en fait. et un débriefing. Débriefing obligatoire, hein. Eh oui. On peut faire les mêmes bêtises deux fois. Hein. Oh là là, si on les faisait que 2 fois. Et qu'est-ce que tu veux? Dites-moi ce que vous préférez. Il s'est appliqué, on a Ouais. été attentionné. Ouais. Attentionné ou attentif C'est pas la même chose. Oh, les deux en même temps. Mais les deux. Avec ces dames. Ouais. Oui, c'est ça. Vraiment. Bravo à tous. Hein. Bravo à oui, c'est vrai, je suis désolé, hein, vraiment. Et merci à Atouvent, parce Merci, que vraiment Pierre. une Bravo à tout association. l'équipage. Bravo à tout l'équipage. Chin, chin. Cheers. Santé. Et au plaisir de se retrouver sur l'eau ou ailleurs. Donc on récapitule, à tout vent, on peut, donc je mettrai les coordonnées, prendre une adhésion à l'année et Oui, après on voilà. fait des sorties. On adhère à l'association. La sortie est incluse, avec l'assurance responsabilité civile également. Voilà, et ensuite nous sommes à disposition toute l'année. Il y a toujours 5 voiliers qui tournent régulièrement sur la lagune de Thau. Et voilà, on peut embarquer sur différents bateaux de l'association, avec la carte adhérent bien sûr. Et voilà, on se retrouve souvent entre amis, entre collègues, toujours des très bonnes. Et alors c'est aussi une idée de cadeau d'anniversaire, on Aussi en parlait également, bien tout à sûr, l'heure. tout à fait. On peut très bien proposer ça. Ouais, effectivement, et comme très cadeau, bien faire c'est- une surprise à c'est une très quelqu'un. bonne Et surprise, puis, exactement. ah oui, c'est chouette. Hein. Oui, c'est Ouais. vrai que ça c'est agréable. Voilà, merci beaucoup. Merci aussi. Merci. Au revoir. Au revoir. Go big.